Ma famille a toujours été proche de nos parrains et marraines, un couple de notre église approchant la soixantaine, qui ont guidé mes parents en matière de finances, d'achats importants et de conseils spirituels, et qui ont célébré presque toutes les étapes importantes de notre vie avec nous, devenant presque comme une famille. Mais leur manque de limite a causé un réel préjudice, en particulier à mon frère autiste de 11 ans, qui est extrêmement timide et qui nous a toujours demandé de ne pas faire chanter « Joyeux anniversaire » par les serveurs dans les restaurants. Pendant des années, nos parrains et marraines avaient pour habitude de faire une blague récurrente. Ils demandaient aux serveurs de chanter pour des responsables de l'église choisis au hasard en échange de gâteaux gratuits. C'était devenu une blague entre nous lors des repas après l'office. Mais lorsqu'ils l'ont fait à mon frère il y a des années, il a pleuré à cause de l'attention qu'il recevait. Et mon père leur a explicitement demandé de ne plus jamais recommencer. Ils ont respecté cette demande pendant quelques années, jusqu'au week-end dernier où, malgré leur accord préalable, ils l'ont fait, lui disant qu'il exagérait lorsqu'il s'est réfugié dans la salle de bain. Je suis frustré que mon père privilégie leur statut de famille au confort de mon frère, et mes tentatives d'intervention ou d'explication, y compris en faisant référence aux réflexions d'un thérapeute, ont été rejetées. Le thérapeute de mon frère a précisé par la suite qu'il souffrait probablement d'autisme de sensibilité sonore ou hyperacousie, ce qui rend les sons du quotidien insupportablement forts, provoquant anxiété, isolement social et même une gêne physique lors de concerts, d'événements sportifs et de services religieux bruyants. Je l'ai vu endurer ces expériences depuis son enfance, depuis se cacher dans les buvettes lors d'un match de football avec la musique à fond jusqu'à trembler dans le bruit de la foule à l'église. Mes parents pensent que l'exposé l'aidera. Mais je sais, grâce à des exemples comme celui du fils du joueur de NBA Joe Angle, qu'un accompagnement professionnel est essentiel. Pourtant, ils refusent toute évaluation médicale, insistant sur le fait que la parole de Dieu suffit et ignorant les besoins de mon frère, tout en laissant la phase des parrains et marraines se poursuivre. Ils justifient même leur stratagème du gâteau gratuit comme un vol mineur, car les factures importantes du groupe seraient censées dépasser le coût, contredisant directement le principe selon lequel tous les péchés sont égaux, et allant jusqu'à prétendre que Jésus est stupide, ce qui ne fait qu'accroître ma désillusion. Malgré mes efforts répétés pour obtenir des aménagements, comme quitter les événements plus tôt ou éviter les situations trop stimulantes, mes parents restent inflexibles, estimant que l'exposition suffit. Lorsque j'ai signalé la détresse de mon frère au service de protection de l'enfance en raison de son anxiété constante, de sa peur et de son sentiment d'isolement, je n'ai reçu aucune suite, me laissant sans recours. Mon respect pour mes parents et leur indifférence à son bien-être s'en sont trouvés profondément érodés, au point que j'ai décidé qu'ils ne rencontreraient jamais mes futurs enfants et que quiconque conteste cette limite est inacceptable dans ma vie. Pendant ce temps, mon frère continue de subir des repas d'église bruyants et chaotiques, des chansons d'anniversaire factices et des situations sociales qui le submergent sans aucun soutien professionnel. Je me débrouille donc comme je peux pour le protéger, quitte à l'accompagner lors de ces farces, car les adultes qui nous entourent, responsables de l'église, parrains et marraines, et même le pasteur principal, ne semblent pas se rendre compte du mal, privilégiant la tradition, les blagues entre eux et la commodité au détriment de la sécurité émotionnelle et sensorielle d'un enfant qui ne demande qu'à être compris et soutenu.